Déteste numéro 5, l'âge. Trouvez-le vivant et pas mort. Je le dis tout de suite, seuls ceux qui savent avec certitude qu'ils ont besoin d'une telle voiture chercheront un SUV à l'âge de 15 à 20 ans sur le marché secondaire. Un pêcheur passionné, un chasseur, ou simplement une personne qui a besoin de voyager beaucoup, dans des destinations. Et dans sa recherche, il partira d'un postulat simple et ancien, les voitures à châssis n'ont ni âge ni kilométrage, il n'y a qu'un état. Mais ici, comme l'a dit l'inoubliable Mikhail Sergueïevitch, le chien a fouillé. D'une part, il y a suffisamment de critiques sur Internet, et je ne considère que celles qui ont été rédigées au cours des 3 dernières années, dans lesquelles les propriétaires assurent que pendant toutes les années d'exploitation, et nous parlons de périodes de 10 à 15 ans, ils n'ont pas eu de problème sérieux. Que dire? Seulement des mots de gratitude au créateur de cette machine miracle. Il ne se brise pratiquement pas, il n'y a pas eu de réparation majeure, et il ne s'effondre pas. Un entretien annuel suffit. Sur ces 15 ans et plus de 250 000 km. Uniquement des entretiens programmés et des consommables, ce qui est très réjouissant. Eh bien, tout comme ça, j'ai acheté une voiture, essence, 177 chevaux, avec un kilométrage de 370 000. J'en ai conduit 100 000, aucun problème. Mais ici, l'acheteur potentiel est confronté à 2 dangers. La première est la même gérontologie. Puisque les problèmes typiques, dont nous parlerons plus tard, ne sont pas apparus depuis de nombreuses années, cela signifie qu'avec une probabilité assez élevée, ils iront au nouveau propriétaire. Le deuxième concerne les problèmes liés à la corrosion. Et dans ce cas, ce n'est même pas la corrosion de la carrosserie qui fait peur. Le métal des panneaux de carrosserie du Pajero Sport I est assez épais et de haute qualité, bien que les bas de caisse et les emplacements sous les garnitures en plastique pourrissent encore. Tout le problème est que le cadre lui-même se corrode, et pas seulement dans les SUV Mitsubishi. Le point ici n'est pas seulement que si vous ne surveillez pas l'état du cadre, les trous de ventilation et de drainage dans les éléments du cadre se bouchent, l'humidité s'accumule à l'intérieur, et par conséquent, à un moment pas si merveilleux, le cadre peut simplement se briser sous la charge, ce que j'aime, puis observer. Cela n'arrive pas trop souvent, même s'il est fortement recommandé, si vous achetez un SUV à châssis plus ancien, de laver sous pression les cavités internes du châssis, de le sécher, puis d'effectuer un traitement anti-corrosion approfondi. La partie du cadre sur laquelle le numéro VIN est appliqué est beaucoup plus susceptible de se corroder, et ce à quoi cela peut conduire est déjà clair. Vous avez trouvé ce qui semble être un excellent exemple. Moteur, boîte de vitesse, suspension, essieux, tout est en excellent état. Ils se serrent la main, vous arrivez à la police de la circulation, et ils vous disent « Votre plaque d'immatriculation est illisible ». À propos, après l'achat, il est également recommandé de surveiller l'état de cette parcelle. Sinon des problèmes surviendront plus tard lors de la vente. Il faudra voyager pour les examens, payer de l'argent pour eux, en général, c'est un casse-tête. Autre point à considérer, les propriétaires qui savent clairement pourquoi ils ont besoin de cette voiture et l'ont soigneusement entretenue en bon état, ne sont pas pressés de la vendre pour l'échanger contre quelque chose de frais. Pourquoi dois-je le changer? Il s'avère donc que les spécimens réussis, selon l'un des propriétaires, après avoir été achetés, ne sont libérés de la famille que lorsqu'ils s'effondrent complètement. Il arrive, bien sûr, qu'une voiture bien entretenue soit mise en vente, mais une voiture provenant d'un propriétaire aléatoire est plus susceptible d'être mise en vente. Seulement dans ce cas, il est peu probable qu'il soit dans un état idéal, même en tenant compte de l'âge. Amour numéro 5, l'apparence. Curieusement, l'une des motivations pour acheter un Mitsubishi Pajero Sport de première génération est souvent son apparence. Il semblerait, qu'est-ce qui ne va pas? Une voiture tout à fait ordinaire, un SUV utilitaire ordinaire sans fioritures ni détails fantaisistes. Mais les lignes relativement simples et strictes mais en même temps courageuses et élégantes ont captivé le cœur de beaucoup. Une voiture n'apporte qu'un plaisir esthétique et moral. Bien sûr, c'est une question de goût, mais j'aime vraiment ça. Pas de briques lisses, mais pas trop hachées. Brutal, rien de superflu, et tout va droit au but. La voiture est bonne pour sa simplicité. Des lignes strictes, des angles droits. Certains diront que c'est une voiture maladroite, mais pour moi, c'est son point fort, qui la distingue des autres, écrivent les propriétaires dans leurs critiques. Et vous savez, à bien des égards, je suis d'accord avec eux. Bien que la voiture soit fabriquée à partir d'une camionnette, elle s'est avérée extrêmement harmonieuse. Déteste numéro 4, un ensemble de problèmes typiques. Le corps de toute personne dont l'âge a dépassé la 7e décennie commence à mal fonctionner. Ainsi, dans toute voiture, même la plus fiable et conçue pour des charges lourdes, il y aura certainement des points faibles. Pajero Sport en a également. À une certaine époque, nous avons abordé en détail la question des problèmes techniques qu'un acheteur d'un Pajero Sport de première génération d'occasion pourrait rencontrer, en tenant compte à la fois des problèmes de corrosion et de suspension, ainsi que des dysfonctionnements des groupes motopropulseurs. Mais il s'agissait d'une étude technique objective, mais maintenant nous nous intéressons davantage à ce qui inquiète les vrais propriétaires.
Commençons par les moteurs. Dans de nombreuses revues, les propriétaires parlent de la défaillance des capteurs du système de gestion moteur. Le capteur de débit massique, le capteur de régime de ralenti, de lambda et le capteur de position de l'essieu avant ont été commandés pour durer longtemps. Vous devez surveiller attentivement l'état des bobines d'allumage. Comme l'écrivent les propriétaires, elles ne sont pas installées tout à fait correctement. À un certain âge, les 6G7-2 à essence peuvent commencer à subir des brûlures d'huile. Cependant, ces symptômes commencent à apparaître après avoir parcouru plus de 200 000 km. Dans 95% des cas, le problème est résolu par le remplacement des joints de queue de soupape. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Par exemple, destruction du joint de la pompe à huile. La pièce est bon marché et le coût de remplacement est plusieurs fois plus élevé. Si le propriétaire n'a pas gardé le radiateur propre, son remplacement est inévitable. Le plus souvent, ils installent des radiateurs non d'origine fabriqués en Chine, mais la qualité des radiateurs non d'origine est généralement médiocre et ils ne durent que quelques années. Les moteurs diesel 4D56 ont leurs propres problèmes caractéristiques. Par exemple, la poulie de Vilebrequin S. Essentiellement un article consommable, puisqu'il dure au maximum 100 à 150 000 km. Et il est nécessaire de changer la poulie, sinon les rainures de clavette du Vilebrequin pourraient se briser, ce qui signifie une révision complète et un remplacement du Vilebrequin. Il est devenu courant de mentionner les réservoirs de carburant et les goulots de remplissage pourris, et si on n'y prend pas garde, la rouille peut obstruer la conduite de carburant. Il y a aussi des problèmes avec l'électricité. Les moteurs de la phare cessent régulièrement de fonctionner, les ampoules du tableau de bord et des unités de climatisation grillent, et leur remplacement ne peut certainement pas être qualifié de bon marché. Les propriétaires, surtout ceux qui utilisent régulièrement la voiture en tout-terrain, se plaignent beaucoup de l'emplacement du générateur. Le générateur est situé au niveau du carter moteur. N'importe quelle flaque d'eau sérieuse et vous allez gagner beaucoup d'argent. Et ils sont également intéressés par quel génie de Mitsubishi a placé une pompe à vide sur l'axe du générateur. La bouteille de pression d'huile est séparée du système électrique du générateur par un petit joint. Et dès que le joint d'huile de 200 roubles meurt, vous pouvez cuisiner en toute sécurité pour 27 000 roubles. Pour remplacer le générateur, tarif 2018. La transmission dans son ensemble est assez fiable. Mais, comme l'écrivent les propriétaires, personne n'a encore franchi le cap des 160 000 km avec son embrayage d'origine. C'est le cas si l'on parle de transmission manuelle. Mais les propriétaires qualifient les machines automatiques de « sans problème ». Ne permettez pas les dérapages et les excès de gaz. Changez l'ATF tous les 50 000 et vous ne saurez pas du tout que quelque chose peut arriver à la boîte de vitesse. En général, le système de transmission intégrale est également fiable, bien qu'il y ait des incidents. La transmission intégrale a cessé de s'allumer. En hiver après une chute de neige, je ne pouvais pas quitter le parking à cause d'une congère, ce qui a beaucoup amusé les propriétaires de Pusoterki. Nous avons résolu le problème en remplaçant le capteur sur la boîte de transfert. En général, le système d'aspiration pour connecter la transmission intégrale nécessite un entretien périodique. Nettoyage des conduites de l'humidité, lubrification, nettoyage des contacts des vannes, et s'il n'est pas utilisé pendant une longue période, alors au moment le plus crucial, la transmission intégrale, le lecteur peut ne pas se connecter. Les conduites de chauffage pourrissent régulièrement, et la présence de 2 radiateurs est un avantage incontestable de cette voiture, remarqué par beaucoup. Mais surtout, les propriétaires sont agacés par le dépérissement régulier des étriers de frein. Les étriers se dégradaient périodiquement, surtout ceux arrière. Les étriers arrière se détériorent après l'hiver si on oublie de les lubrifier à temps. Quant à la suspension, elle se caractérise en général comme étant très durable, mais uniquement sous conditions d'injection périodique et régulière. Les rotules des bras supérieurs peuvent nécessiter un remplacement. Heureusement, elles ne sont pas remplacées avec les bras, les jambes de force et les bagues stabilisatrices. Beaucoup de gens mentionnent le remplacement des ressorts arrière affaissés et des amortisseurs, fatigués, à l'arrière comme à l'avant. Mais il y a aussi des propriétaires qui ont parcouru plus de 300 000 km sans aucune intervention sur la suspension. Amour numéro 4, simplicité de conception et maintenabilité. Tous les auteurs de critiques positives notent que la fiabilité du Pajero Sport de première génération n'est pas assurée par des astuces de conception particulières, mais principalement par la simplicité structurelle. Il n'y a tout simplement rien à casser dans un Pajero de ces années-là, puisque le mécanisme le plus complexe est probablement la climatisation, écrivent les propriétaires. Ceci est bien sûr une figure de style, dans n'importe quel véhicule. Même dans une charrette de paysan, il y a quelque chose à casser. Mais il y a quand même un certain sens dans ces mots. Le fait est que le premier Pajero Sport peut facilement être entretenu et réparé par toute personne possédant un certain ensemble de compétences et de connaissances techniques. La conception est très simple. Les composants et les assemblages sont de taille impressionnante. Remplacer ou réparer quoi que ce soit n'est pas difficile, disent les propriétaires. Le seul moment étonnamment difficile a été le remplacement des bougies d'allumage du moteur 6G7-2.
les bougies d'allumage ont dû être changées au centre de service car vous devez retirer l'admission. De plus, réparer ou remplacer la pompe à carburant nécessite de retirer le réservoir de carburant. Mais ce n'est pas un problème s'il y a un trou. Ainsi, les propriétaires écrivent que la Sport est encore moins chère à entretenir que les voitures domestiques. Naturellement, si vous faites tout vous-même. Déteste numéro 3, on ne rêve que de confort. Le confort est un concept relatif, mais rares sont ceux qui admirent le confort du Mitsubishi Pajero Sport de première génération. Le plus souvent, les appréciations s'avèrent assez critiques. UAZ, uniquement en japonais, avec Ikebana, le moteur gronde, la boîte de vitesse hurle, le compresseur siffle, comme sur un Kamaz, en général, une voiture paysanne. Le salon est juste pour conduire. Eh bien, puisque les propriétaires utilisent cette voiture de la même manière que l'UAZ, ils la comparent avec elle. Dans quelle mesure est-elle confortable au ministère des chemins de fer? Je donnerai 3+, à condition que 1 soit un UAZ 469 et 5 une Mercedes classe S. Qu'est-ce que les propriétaires n'aiment pas? Premièrement, de nombreuses personnes se plaignent de ne pas trouver une position de conduite adaptée. La position de conduite est très mauvaise. Le volant n'est réglable que pour l'inclinaison. Devenir plus ou moins confortable est un problème. Qui a écrit que tu étais assis comme dans une niche? Au point. Mais les passagers de la banquette arrière ont aussi du fil à retordre. Il y a peu de confort, les sièges sont inconfortables, étroits. Les 3 personnes dans la galerie sont à l'étroit, si ce ne sont pas des filles. La banquette arrière ne sert à rien. Personne n'y est à l'aise. L'aménagement intérieur n'est pas non plus très agréable. Que pouvez-vous faire, car la voiture provient d'une camionnette purement utilitaire. Ainsi, dans de nombreux avis, même assez positifs, les propriétaires notent « Le plastique dur est très gênant, surtout la finition bruyante du coffre à bagages. Chaque bosse génère de nombreux craquements et bruits parasites provenant du coffre. » Naturellement, depuis la fin des années 90 du siècle dernier, de nombreuses options sont apparues dans les voitures. Et naturellement, vous n'en trouverez aucune dans le Pajero Sport. Après le RAV4, je me suis lancé dans le Pajero. C'est comme revenir au 6. Bien sûr, elle dispose de la climatisation, des airbags, de l'ABS, mais après une Toyota bourrée de toutes sortes de goodies, cela se remarque très bien. Il n'y a clairement pas assez d'endroits où mettre toutes sortes de petites choses, principalement votre téléphone, la seule option est de les jeter dans l'accoudoir de la boîte. Mais le principal générateur d'inconfort reste la suspension rigide tout-terrain. Son principal inconvénient en termes de confort est la suspension rigide, donc, si vous conduisez la voiture uniquement sur un bon asphalte, alors cette voiture n'est pas pour vous. La suspension semblera rigide, les barres de torsion fonctionnent. Mais la joie n'aura pas de fin, lorsque vous survolerez à grande vitesse une bosse sur laquelle la roue d'une autre voiture sera arrachée. Curieusement, dans de nombreuses critiques, les propriétaires font l'éloge de l'insonorisation. Bonne insonorisation, à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h, elle est très silencieuse. Ensuite, il y a des bruits aérodynamiques, et le moteur peut être entendu après 3000 tours. De manière générale, en termes de confort, le Pajero Sport doit être perçu comme une voiture de ferme collective à laquelle il ne faut rien reprocher. Par conséquent, si vous n'êtes ni pêcheur, ni chasseur, ni fan de ce modèle, il vaut mieux trouver autre chose. Amour numéro 3. Visibilité et microclimat. Aucun des auteurs de la revue ne se plaint de la visibilité du premier Pajero Sport. Ils aiment vraiment que la position du conducteur soit élevée, et qu'en hiver, peu de saleté se dépose sur le pare-brise. Il n'y a rien à redire sur la vue arrière. Les grands rétroviseurs latéraux vous permettent de contrôler parfaitement la situation routière, et vous pouvez tout voir très bien dans le rétroviseur intérieur. Les propriétaires sont plutôt satisfaits du microclimat dans la cabine. Oui, la voiture ne peut pas se vanter d'un système de climatisation avancé, mais le climatiseur fonctionne plutôt bien. Bien sûr, quand il fonctionne, pardonnez la tautologie. Mais ce qui est très important, surtout pour ceux qui vivent dans des endroits au climat rigoureux, en Sibérie ou dans le Nord, c'est l'excellente adaptabilité de la voiture aux basses températures. Même en cas de gel sévère, c'est confortable, comme à la maison, notent les auteurs des critiques. Tout d'abord, en raison de la présence d'un deuxième poêle séparé pour les passagers arrière. Déteste numéro 2, la consommation d'essence. Comme on pouvait s'y attendre, l'attitude à l'égard de la consommation de carburant parmi les propriétaires de versions diesel et essence diffère considérablement. Dans le même temps, même le Pajero Sport diesel ne peut vraiment pas être qualifié de modèle d'efficacité. De 9 à 12,5 litres au 100 en conditions urbaines, et de 8 à 10 litres sur autoroute en été, c'est beaucoup. En hiver, et même en cas de conduite constante avec l'essieu avant connecté, la consommation peut facilement atteindre 15 à 17 L/100 km. Et pourtant, dans le cas d'un V6 essence, la plupart des propriétaires expriment un certain mécontentement, 16 à 17 chaînes en ville. Si vous lui donnez un coup de pied, 18 à 19.
La piste est de 13,5-14, enfin, c'est le minimum avec une vitesse moyenne de 110. Force est de constater que la consommation dépend beaucoup de la vitesse, du style de conduite et du poids du pied sur la pédale d'accélérateur. Mais en moyenne, on peut peut-être se concentrer sur 10 à 13 litres sur autoroute et 15 à 17 en ville, en été, et 17 à 19, jusqu'à 20 L, 100 km en hiver. Oui, on peut supporter une telle consommation, d'autant plus que la voiture digère 92 essence sans aucun problème. Mais ici vous devez comprendre pourquoi, en fait vous souffrez. Amour numéro 2, inintéressant pour la police de la circulation et les voleurs de voitures. Vous ne devriez pas vous attendre à une attention particulière de la part de la police de la circulation. En fait, pour eux, vous êtes un endroit vide, qui a dépensé tout son argent pour un treuil et une barre de remorquage, et qui n'a rien à vous prendre du tout, écrit l'un des propriétaires dans son avis, et c'est la description la plus précise de la situation. Les voleurs ne s'intéressent pas du tout à cette voiture. Eh bien, ils vont le voler. Et alors que faire? On ne peut pas gagner beaucoup d'argent pour une voiture aussi vieille, à moins de la démonter et de la vendre pour pièces détachées. Il y a peut-être 20 ans, les propriétaires devaient se soucier de la sécurité de leurs biens meubles, mais maintenant, qui a besoin de lui ce Vasca, sauf ceux qui ont vraiment besoin de lui. Des tests numéro 1, en ville et sur l'autoroute. Oui, il y a un quart de siècle, le Pajero Sport était assez à la mode. La mode des SUV de taille moyenne était à son apogée. Ensuite, de nombreuses personnes ont acheté ce modèle, simplement parce qu'il n'avait pas l'air pire que le Jeep Grand Cherokee, le Toyota Land Cruiser 80 ou le Nissan Patrol. Mais quelques années seulement se sont écoulées, et les propriétaires ont écrit des critiques sur Internet, dans lesquelles ils ont littéralement transporté la voiture sur les bosses. Qu'est-ce qui ne leur convenait pas, outre le manque de confort dont nous avons déjà parlé? Principalement, le comportement sur l'asphalte, aussi bien sur autoroute qu'en ville. Premièrement, même les propriétaires de voitures à essence de 177 chevaux se plaignent du manque de dynamique. On ne peut pas dire que le Padzeric ne roule pas du tout. Mais sur l'autoroute et en montée, même les Hover et Gigulis m'ont dépassé, même si j'avais assez de puissance, compte tenu du style de conduite calme. En général, la dynamique n'est pas un ouragan. Que dire alors des options diesel avec 99 chevaux et une zone rouge après 3500 TR min? J'essaye d'aller le moins possible sur la piste. Là, je me sens comme un tracteur qui rassemble des files de voitures derrière moi. En un mot, les bassins circulent comme s'ils étaient debout. Se plaint l'un des propriétaires de ces voitures dans sa revue. Et bien sûr, il y a beaucoup de plaintes sur la tenue de route, tout d'abord sur la roulis dans les virages, ce prix inévitable pour les réglages de suspension tout-terrain. Tant que tu vas tout droit, tout va bien. Pas de trous où les nids de poules font peur, mais dans les virages à des vitesses supérieures à 60, de tels rouleaux commencent, ce qui devient effrayant sans habitude, écrivent les propriétaires. Ou ce moment, immédiatement l'absence de zéro sur le volant était gênante, et l'alignement des roues qui a été effectué n'a pas corrigé la situation. À des vitesses supérieures à 90 km/h, la voiture doit être contrôlée. Même si la direction semble bonne, après 400 à 500 km, mes paumes me brûlent, comme si j'avais travaillé dans un gaz 51. L'hiver a ses propres problèmes. C'est là que commence à affecter l'absence de système de stabilisation. En hiver, la voiture, grâce à sa propulsion arrière et son moteur diesel à couple élevé, donne facilement et naturellement un virage. Il faut donc être plus prudent sur les routes. Et la transmission intégrale? Eh bien oui, l'essieu avant connecté offre une certaine stabilité de trajectoire et une prévisibilité de comportement. Mais le prix est sous-vireur. La voiture s'efforce de maintenir la direction du mouvement, quel que soit l'endroit où vous essayez de tourner les roues. Eh bien nous ajoutons ici la rigidité de la suspension dont nous avons déjà parlé, ainsi que la tendance à chèvre sur des surfaces inégales. Elle a une particularité, elle ne circule pas seulement si elle voyage avec une remorque et chargée jusqu'au toit. Et le triste tableau de l'autoroute n'est pas complété par le meilleur phare. Les phares ne brillent pas si bien, les antibrouillards aident. Un problème très grave, c'est léger selon la norme américaine. Pour Moscou ce n'est pas un problème, les rues sont éclairées, mais pour l'autoroute, et même en l'absence de correcteur, c'est mélancolique. Mais le premier Pajero Sport n'est pas non plus très bon en ville. D'une part, en conditions urbaines, les caractéristiques de vitesse et la lumière américaine ne sont pas vraiment un obstacle. Mais une bonne vue d'ensemble, et des dimensions clairement visibles sont tout à fait appropriées. Mais les problèmes de maniabilité interfèrent assez sérieusement. L'avis des propriétaires à ce sujet est très catégorique. Je pense que cet appareil n'est pas adapté à une grande ville au quotidien. C'est stressant de conduire une grosse voiture avec un grand rayon de braquage et une maniabilité médiocre. Cependant, en hiver, de nombreux défauts d'un gros SUV sont compensés par sa capacité de cross-country. À Moscou, comme chacun le sait, le stationnement est très difficile, mais pas pour cette voiture. S'il n'y a pas de place de stationnement gratuite normale, et que vous voyez un grand trottoir, un énorme tas de neige, une trappe de puits surélevée au-dessus du sol ou une dalle de béton abandonnée, alors sachez, vous pouvez vous garer en toute sécurité. Et pourtant le verdict général est le suivant.
Cette voiture n'est pas très adaptée comme seule voiture familiale pour un citadin. Prendre une telle voiture pour la ville? J'en doute. C'est parti pour la pêche. Eh bien, la note globale est de 5 pour les performances hors route et de 3 sur asphalte. Amour numéro 1. Excellent véhicule d'expédition. Capacité de cross-country, endurance, capacité. Ainsi, le Pajero Sport de première génération n'est pas très bon, ni en ville, ni sur autoroute. Alors pourquoi est-ce nécessaire? En fait, tout a déjà été dit. Il convient également très bien aux séjours de chasse et de pêche, ainsi qu'aux expéditions au long cours. Comment cela est-il possible, dites-vous, puisque vous avez déjà découvert que le comportement de cette voiture sur les autoroutes est loin d'être idéal? Tout est correct, mais une fois arrivé dans des endroits intéressants et sorti de l'asphalte, la voiture est complètement réhabilitée. Les amateurs d'activités de plein air apprécieront beaucoup, à la fois la capacité de cross-country et les capacités de remorquage de la voiture. Les qualités tout-terrain sont comparables à celles de l'UAZ que j'avais avant le Padzeric. Je l'utilise principalement comme véhicule de remorquage, d'une remorque à bateau et d'une remorque de motoneige. Si vous êtes un passionné de pêche, alors vous avez simplement besoin de cette voiture. Ça passe toujours, partout et de partout, écrivent les propriétaires dans leurs avis. Bien entendu, le propriétaire du sport doit toujours garder à l'esprit le vieil dicton sur la pente de la Jeep et l'amplitude de course derrière le tracteur. Surestimant mes capacités, je l'ai planté sur le châssis. Le déterrer était difficile et prend du temps. J'ai aussi planté dans la neige mais c'est plus facile ici. Le sport se sent également assez bien en forêt, et cela peut être important lors de la recherche de l'endroit optimal pour un bivouac. En forêt, il a une excellente aptitude au cross-country et la capacité de se faufiler entre les arbres. La largeur idéale. Une automatique dans la boue est tout simplement une chose irremplaçable, mettez-la en petite vitesse, et sur le volant elle passera partout jusqu'à ce que vous la mettiez sur les ponts. Quant aux amateurs de voyage longue distance, un coffre volumineux sera ici utile. J'ai été très satisfait du volume du coffre à bagages, je ne me souviens pas en litres, mais les chasseurs, les estivants et les constructeurs comme moi le feront vraiment. Comme l'espace et la commodité. Ouverture confortable du haillon, la serrure et la poignée sont toujours propres. Il y a aussi quelques bonus supplémentaires. Par exemple, les voyageurs aiment que le haillon s'ouvre, formant un auvent sous lequel vous pouvez simplement vous asseoir, ou que vous puissiez ouvrir une cuisine de campagne et préparer une collation chaude sur la cuisinière à gaz. Le canapé arrière rabattu forme un plancher plat, ce qui fait que la voiture se transforme facilement en tente sur roulette, avec des couchages à part entière. J'ai déplié les sièges arrière, et avec mes 180 cm, je me suis allongé de toute ma hauteur et dormi. La capacité du coffre peut être utile non seulement lors des déplacements en plein air, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il n'y a qu'une seule limitation. Le dossier du siège avant droit ne s'incline pas vers l'avant, et certains problèmes peuvent survenir lors du transport d'objets longs, tuyaux, plaintes, etc. Mais les propriétaires ont trouvé une méthode pour résoudre ce problème. Retirez l'appui-tête du siège avant, avancez-le complètement, inclinez le dossier à 180 degrés, et vous serez heureux. J'apportais un réfrigérateur de 2,05 mètres de haut à ma belle-mère au village. Eh bien, il y a encore une circonstance importante. Tous les amateurs de long voyage écrivent à l'unanimité qu'ils sont absolument convaincus que le Pajero Sport les amènera toujours à destination. La clé en est l'endurance et la simplicité de ce modèle. Une voiture fiable à l'extrême. En termes de fiabilité, il peut rivaliser avec les LC100 et LC Prado 120. Il n'est donc pas surprenant que je veuille aller la conduire, et ma femme et moi, en général, c'est exactement ce que nous faisons. Nous voyageons. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.